enfants. Car je connais une chose, que le sommeil de tes enfants doit être doux et paisible. Toi qui as une grande protection, pourquoi tu n'arrives pas à dormir? Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de gens qui ne dorment pas. Pendant que toi tu dors, lui ne fait que penser. Lui ne fait que crier. En train de se tordre de douleur. Il ne fait que penser. Peut-être qu'il y a la mauvaise présence qui l'environne. Mais je déclare que tout celui qui ne dorme pas, à partir d'aujourd'hui, qu'il puisse commencer à dormir paisiblement. Au nom de Seigneur Jésus. C'est conformément à cette écriture. Personne ne troublera votre sommeil. Alléluia. Amen. Personne ne troublera votre sommeil. Je ferai disparaître du pays les bêtes féroces. Et l'épée ne passera point par votre pays. Lève tabernacle. La Bible dit ceci au 8e verset. 5 d'entre vous, en poursuivant 100, et 100 d'entre vous, en poursuivant 10 000, et vos ennemis tomberont devant vous par l'épée. Alléluia. Amen. Nous avons dit ceci. La raison pour laquelle Dieu sanctionne tout ce qui vous trouble, la première des choses, c'est parce que vous croyez. Et c'est conformément au Matthieu 18 que nous venons de lire. Alléluia. Amen. La première raison, c'est parce que vous croyez. Et la deuxième raison, c'est parce que vous êtes son fils. C'est là où nous avons lu dans questions et réponses. Prêché le 23 décembre 1959 au paragraphe 52. Frère Branham dit, Dieu nous donne la parfaite conviction que nous sommes ses enfants. Et tant que nous sommes les enfants de Dieu, Dieu lui-même nous corrige lorsque nous faisons quelque chose de mal. Alléluia. Amen. Le diable ne peut pas nous corriger. Parce que nous lui appartenons pas. Nous appartenons à Dieu. Frère Branham me dit, comme moi Branham, corrige mes enfants lorsqu'ils font quelque chose de mauvais. Il en est de même avec Dieu. Il nous corrige quand nous faisons quelque chose de mauvais. Mais aussitôt que Dieu nous corrige, le diable ne peut jamais nous toucher pour pouvoir nous corriger. Parce qu'il n'y a que Dieu qui est censé de nous corriger. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Tout celui qui osera offenser l'un de ces petits qui croient en moi, il vaut mieux pour lui qu'on puisse suspendre une mêle de moulin à son cou et que le jeta au fond de la mer. Frère Branham me dit, n'offensez pas l'un de ces petits qui croient. Peu importe comment. Si tu oses seulement à l'offenser, Dieu se mettra sur ton chemin pour pouvoir te confondre. Alléluia. Amen. Nous avons encore lu encore une fois seulement, Seigneur, prêché le 20 janvier 1963, paragraphe 41. Là, nous avons vu. Frère Branham me dit ceci. Ne soyez pas distraits.
Parce qu'aujourd'hui, tout celui qui te trouble apportera la peine. Tu vas se séparer avec lui. Lui-même, il va fuir. Il va te laisser tranquille. Et ça sera ta délivrance. Alléluia. Frère Branham me dit, lorsque quelqu'un reçoit l'onction du Saint-Esprit, avec la parole, avec l'ainsi dit le Seigneur, vous verrez mieux d'avoir assez de bon sens pour éviter d'attaquer cela. Sinon, vous verrez qu'il y a la main du Dieu vivant et cette main-là est pesante. C'est pourquoi, pendant que nous avons pendant la semaine, nous avons vu comment est-ce que Aman avait le dessein d'exterminer tous les peuples de Dieu. Alléluia. Amen. Nous savons comment est-ce que ça a évolué. La reine Esther était allée voir le roi pour pouvoir intercéder pour son peuple. Lorsque le roi avait vu Esther, malgré la loi, le roi lui-même pouvait briser cette loi parce qu'elle portait la reine dans son cœur. Lorsqu'il avait vu Esther, il lui a posé la question: qu'y a-t-il, reine Esther? Quel est le problème là que tu as? Dis-le-moi. Parce que même si tu me demandes la moitié de mon royaume, je te le donnerai. Le roi pouvait parler ainsi parce que Esther remplissait toutes les conditions d'une bonne femme. Ce n'est pas comme les femmes d'aujourd'hui qui cherchent à entrer en guerre avec leur mari. Alléluia. Amen. Nous avons vu que Aman, l'ennemi des Juifs, avait préparé un poteau pour pendre Mardochée. Et la Bible dit ceci: au final, c'est Aman lui-même qui a été pendu dans son propre poteau. C'est pourquoi je déclare que ce matin, que tous les Aman de ta vie, qu'ils puissent tomber dans leur propre piège. Je déclare ce matin, peut-être que toi tu ne le sais pas, mais le monde des ténèbres a déjà comploté contre toi. Il a déjà établi une liste. Il a mis ton nom avec un signe croix. Il a déjà préparé les cercueils pour que tu puisses entrer là-bas. Je te dis ceci: c'est lui-même qui entrera dans ce cercueil. Même si là où tu travailles, on a préparé une chaise roulante pour toi, pour te faire asseoir. Je te le dis, tu ne finiras pas par là. Mais la personne qui l'a préparé, c'est lui-même qui va remplacer dans cette chaise. Alléluia. Amen. Même si on a préparé un accident pour toi, vers du Lombele, je te dis ceci: tu ne mourras pas là-bas. C'est le diable lui-même qui tombera dans son propre piège. Amen. Les Bakongo ont l'habitude de dire: vozole le tula mpanya kumunlonga kafueneko soki olingo tiande kuna yokati na sani ngamosi ukota vana kokota kuna. To interpréter pour na batu baibi ki kongote en termes simples, soko lingo cha ndeko na yo na nzungu sala makasi akoka po soko koki yete yo mokonde mutokokota wana. Amen. Ils tomberont dans leur propre piège. Parce que la personne qui a fait la promesse, il ne mange jamais. Alléluia. Amen. Nous avons vu aussi comment est-ce que les trois Hébreux étaient délivrés de la fournaise ardente. Pendant qu'ils avaient pris position, Dieu était descendu. Il a refroidi la fournaise ardente. Et
Et les enfants hébreux étaient sortis sains et saufs. Alléluia. Amen. Nous avons vu encore Daniel qui était fidèle à Dieu. Il avait pris position malgré les interdictions, malgré les obstacles, malgré ce que les rois avaient signé comme décret. Daniel ne pouvait pas faire marche en arrière. Malgré l'ordonnance du roi, il pouvait se tenir chaque jour à la direction de Jérusalem en train de prier, en train de louer son Dieu. Malgré qu'il a été piégé et qu'il a été jeté dans la fosse au lion. Frère Branham me dit, le Saint-Esprit qui était en lui était sorti sous forme de halo. Écoutez ce que le prophète Branham dit. La brochure Un son confit. Prêché le 31 juillet 1955. Frère Branham dit ceci au paragraphe 39. Daniel est entré dans la fosse au lion sans incertitude. C'est-à-dire, pendant qu'il avait pris position d'entrer dans la fosse au lion, il n'avait pas de doute. Il était sûr de lui que les dieux qu'il servait, il pouvait lui délivrer de la fosse au lion. Alléluia. Amen. Le prophète dit, Dieu est capable de me délivrer de ce lion. Mais les gens l'avaient jeté dans la fournaise. Je crois que lorsque ces lions se sont approchés de là pour les regarder, un halo de feu s'est tenu là, entourant Daniel. Le prophète a dit ceci: tout animal craint le feu. Vous savez cela? Ces lions ont reculé. Qu'était-ce? La puissance cachée qui était dans le cœur de Daniel est sortie et l'a enveloppé entièrement. Alléluia. Amen. C'était cette puissance cachée, cette bénédiction de Dieu qui était sur la vie de ces prophètes là. Et cela l'a environné d'une flamme de feu. C'était comme à Dothan. Ce jour-là, lorsque Géasi regarda et vit ce qui était autour de lui, les anges de feu, des chars de feu, là dans cette puissance cachée, environnant Daniel. C'est là où j'avais dit, toute personne qui est baptisée du Saint-Esprit a la colonne de feu. Et la colonne de feu, c'est le Logos qui était sorti de Dieu. Frère Branham appelle ça une petite lumière mystique. C'est cette lumière-là que Moïse avait rencontré dans les buissons. C'est pourquoi il s'est dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Et pourquoi les buissons ne se consument pas. Frère Branham dit, les buissons ardent ne pouvait pas se consumer parce que ce n'était pas un fait physique, mais c'était un fait surnaturel. C'était l'ange de l'alliance. C'était le Seigneur Jésus-Christ qui a toujours accompagné son peuple. Et Frère Branham dit, toute personne qui est baptisée du Saint-Esprit a propre colonne de feu. C'est pourquoi il a dit dans sa parole, je placerai mon ange devant toi. Il marchera avec toi pour te protéger, pour te délivrer dans tout ton chemin. Alléluia. Amen. C'est ça, cette lumière. Et cette lumière qui avait protégé Daniel dans la fosse au lion, c'est cette lumière-là qui te protège tous les jours de ta vie. Bocha man était pour yebi ke uzana ngote.
Moi, j'ai cette colonne de feu. Alléluia. Amen. J'ai cette lumière. Cette petite lumière mystique. Le logos qui était sorti de Dieu. C'est ça qui est notre protection. C'est pourquoi à chaque fois que le diable viendra vers son piège, il racontera cette petite lumière qui est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous avons vu comment est-ce que Paul persécutait l'église. Il a été frappé par la cécité. Alléluia. Amen. Il prétendait servir Dieu tout en persécutant les autres. Selon lui, il croyait que ces illettrés-là galiléens n'avaient pas Dieu. Il ne faisait que des bruits inutiles. C'est lui qui prétendait avoir Dieu parce qu'il était bien instruit. Frère Branham me dit, la volonté parfaite de Dieu n'est pas l'instruction. L'instruction n'est pas une mauvaise chose. Mais Dieu n'est pas là. Frère Branham me dit, si l'instruction était la parfaite volonté de Dieu, Jésus-Christ n'allait pas nous envoyer le Saint-Esprit. Il allait nous laisser des écoles de théologie. Alléluia. Amen. Mais il nous a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai le consolateur, le Saint-Esprit, qui sera votre guide. Et tel que nous sommes là, nous sommes une église qui suit la conduite du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité. C'est pourquoi Jésus-Christ, quand il était sur cette terre, faisant des miracles, les pharisiens ont dit, c'est par les démons qu'il est en train de faire ce miracle. Jésus-Christ a dit ceci. Si Satan chasse Satan, cela veut dire quoi? Son royaume est dévasté. Satan ne peut jamais chasser Satan. Et moi, c'est que je ne crois pas. Je ne crois pas qu'un chrétien né de nouveau peut combattre un autre chrétien qui est né de nouveau. Ça n'existe pas. Si vous voyez quelqu'un qui vient toujours persécuter la cause, sachez-le bien qu'il n'est pas le nôtre. Amen. Frère Branham me dit, un jour, j'avais effectué une visite dans la statue de Liberté, là-bas à New York. Mais pendant que j'étais là, j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de moineaux, qu'il y avait beaucoup de chauves-souris qui gisaient là. Et j'ai demandé au guide, pourquoi ces petits moineaux sont tous morts? Le guide avait dit ceci. Il dit ceci. Il y a eu un orage. Et il y a une lampe qui éclaire cette statue. Maintenant les moineaux, au lieu qu'ils puissent se servir de cette lumière pour se mettre à l'abri, ils ne l'ont pas fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cherché à attaquer cette lumière. Et en attaquant cette lumière, ils se cognaient la tête, ils se brisaient la cervelle. C'est ainsi qu'ils étaient là en train de mourir. Et le prophète dit, au grand jamais que tu trouveras les cadavres d'un aigle là-bas. Pourquoi? C'est parce qu'un aigle ne peut jamais combattre la lumière. Si tu es un aiglon, tu ne pourras pas combattre la lumière. Ce sont des moineaux, ce sont des chauves-souris qui cherchent à combattre la lumière. Alléluia.
C'est ça la chose. Si tu vois quelqu'un qui est en train de combattre cette œuvre, dis-toi seulement que c'est un moineau. Hein? Amen. Ou c'est une chauve-souris. Parce qu'un aigle ne peut pas combattre la lumière. Un aigle ne peut pas combattre Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer fort le Seigneur? Le prophète a dit dans la brochure Apocalypse chapitre 4 deuxième partie, le 24 ancien, entre parenthèses, le 1er janvier 1961. Il dit ceci au paragraphe 257. Quand vous avez traversé cela, il est alors dans les cœurs. Et c'est là où se trouve son trône. Vous savez où se trouve le trône de Dieu? Où se trouve le trône de Dieu? Dans le cœur de l'homme. C'est là où il y a le trône de Dieu. Alléluia. Amen. Le prophète dit ceci. C'est le Saint-Esprit en vous. Jésus a dit, si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendit à son cou une mêle de moulin et que l'on jeta au fond de la mer. Ne leur faites aucun mal. Alléluia. Amen. Alléluia. Ou les troubler à propos de quoi que ce soit. Il vaudrait mieux pour vous que vous noyez. Amen. Ou que vous ne fissiez jamais né sur cette terre. Ou plutôt d'annoncer un seul. Et c'est réellement ce qu'il a voulu dire. Pourrait-il mentir? Est-ce que ce sont les apôtres qui l'ont dit? Non. C'est Jésus qui l'a dit.
Jésus a dit, il suffit que vous offensez l'un de ces petits qui croient en moi. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront crié. Alléluia. Amen. Je prends Psaume. Psaume 105. 14e ou 15e verset. La Bible a dit ceci. Mais il ne permet à personne de les opprimer. Qui c'est Dieu qui n'a pas permis à la postérité d'Abraham de les opprimer. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ce matin, il ne permettra pas au monde de te faire du mal. La Bible dit ceci. Et il châtia des rois à cause d'eux. Alléluia. Amen. Ah, gloire à Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Je reprends cela. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont à l'église, mais qui ne sont pas dans l'église. Écoutez très bien ces choses. Mais il ne permet à personne. Il ne permettra à personne de t'opprimer. Et Dieu châtia des rois à cause d'eux. Donc, alléluia. Amen. La Bible dit, ne touchez pas à mes ouins. Ne touchez pas à mes ouins. Est-ce qu'il y a des oins de l'Éternel ici? Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit ceci. Ne touchez pas à mes ouins. Ne touchez pas à mes ouins. Alléluia. Amen. Et ne faites pas du mal à mes prophètes. Pourquoi? C'est parce que Dieu honore toujours ses serviteurs. Malgré toutes les choses, Dieu honore toujours ses serviteurs. Même quand ils sont dans l'erreur, avant qu'ils puissent commettre cette erreur ou ces erreurs, Dieu avait déjà vu ça. Et malgré tout, il lui a établi comme son prophète. Alléluia. Amen. Le prophète, Dieu honore toujours ses serviteurs. Malgré tout, écoutez maintenant. Lorsque Israël était en marche vers la terre promise, si vous lisez la Bible, vous allez voir que les enfants d'Israël étaient vraiment des tétis et des incrédules. Lorsqu'ils étaient arrivés quelque part, ils avaient soif de boire de l'eau. Il n'y avait pas de l'eau. Ils ont murmuré contre Moïse. L'Éternel était descendu. Il a parlé à Moïse. Il a dit à Moïse, frappez les rochers. Alléluia. Frappez les rochers. Moïse, il a pris le bâton, il a frappé les rochers et l'eau était sortie. Les enfants d'Israël ont bu ainsi que leurs chameaux, ils s'étaient consolés. Écoutez maintenant. La Bible dit ceci. Arrivé quelque part, ils avaient encore besoin de boire de l'eau. Alléluia. Amen. Cette fois-ci, Dieu était descendu. Il a dit à Moïse, parle à ces rochers. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut parler aux rochers ce matin? Abraham me dit, ces rochers-là n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Écoutez maintenant la révélation.
salvation. Christ a été frappé une fois pour racheter l'humanité. Il ne devrait pas être frappé pour la seconde fois. C'est pourquoi quand Dieu a envoyé Moïse, il a changé la forme de la recommandation. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Life Tabernacle, nous devons nous en tenir. Nous devons nous tenir à la parole. Nous tenir à l'incendie du Seigneur. Sœurs scribes, quand vous écrivez le message, répétez mot à mot et ce que Dieu a dit. Parce que si vous bouleversez quelque chose, vous risquerez de briser tout le plan de Dieu. Frère Branham a dit, à cause de la pression que Moïse a subissait, à cause de la pression, les autres voulaient même les lapider. Il avait reçu la parole qu'il puisse aller parler au rocher. Mais lui, à cause de l'excitation, il a frappé au rocher. L'eau n'était pas sortie. Il a encore frappé. Et l'eau était sortie. Alléluia. Amen. Mais Dieu s'est irrité contre lui. Pourquoi? C'est parce que frère Branham me dit, les rochers représentent Christ. Christ a été frappé pour la première fois. Il ne devrait pas être frappé pour la deuxième fois. Pour la deuxième fois, il fallait maintenant qu'il puisse parler au rocher. Frère Branham a dit, Moïse, en faisant cela, il a brisé tout un plan de Dieu. Parce que il avait fait quelque chose de contraire. Mais laissez-moi te dire ceci. Malgré qu'il a fait quelque chose qui était contraire à l'incendie du Seigneur, Dieu l'avait honoré. L'eau a jailli. C'est pourquoi, frère, nous allons parler au rocher ce matin afin que ce rocher puisse jaillir l'eau. Or, la Bible dit, l'eau signifie la parole. Or, la parole mais rien d'autre que la vie éternelle. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut parler au rocher? Moi, je désire parler au rocher. Parce que je sais, quand je parlerai au rocher, tout ce que je dirai, cela me sera accordé. Amen. Amen. Alléluia. C'est ça la chose. Frère Branham me dit, on ne se moque pas de Dieu. Alléluia. Amen. Remarquez encore, lui le grand prophète Moïse, lui qui conduisait les enfants de Dieu, lorsqu'il était sur le point de prendre une femme, au lieu de chercher une femme parmi son peuple, il est allé en Éthiopie pour aller chercher une femme et il l'a épousée. Alléluia. Amen. Mais Marie, qui était sa sœur, et Aaron ont commencé à murmurer contre lui. C'était en coulisses. Ce n'était pas devant Moïse. Lui, Moïse, il se prend pour qui? Lui, Moïse, il se prend pour qui? Nous aussi, je nous parle. Frère Branham me dit, Marie là était aussi prophétesse. C'est pourquoi elle pouvait bomber torse. Dieu ne parle pas seulement à travers Moïse. Il me parle aussi. Et pendant qu'il parlait ainsi, Dieu a entendu cela. Et il s'est mis en colère. Il a parlé à Moïse. Convoque Marie, convoque Aaron. Et toi, allez dans la tente de l'assignation. Écoutez une chose. Lorsque Dieu avait commissionné Moïse pour aller libérer les enfants d'Israël, il lui a donné le signe. Alléluia. Amen. Qu'y a-t-il dans ta main? Un bâton. Il a jeté cela par terre. Cela est devenu un serpent. Ce signe-là
était accompli là-bas en Égypte. Et les serpents de Moïse avaient avalé tous les serpents de Pharaon. Alléluia. Il lui a donné les signes. Mais parmi ces signes-là, il lui a dit, prends ta main, mets dans ton sein et retire ça. Cela était devenu quoi? La lèpre. Alléluia. Amen. Mais remarquez une chose. Pendant que Moïse était en Égypte, les signes de la lèpre n'étaient pas accomplis. Mais lorsque Marie et Aaron avaient parlé en mal des serviteurs de Dieu, pendant qu'ils se tenaient dans la tente d'assignation, Dieu était descendu sous la forme de la colonne de feu. Non! Sous la forme d'une colonne de nuée. Et pendant qu'il parlait, et voilà, Marie était frappée de la lèpre. Alléluia. À tel point que Aaron était allé dire ça à Moïse. Moïse a intercédé pour sa sœur. Frère Branham me dit, cela avait aussi bloqué leur marche pendant combien de jours? Pendant 7 jours. Alléluia. Amen. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas des enfants de Dieu. Remarquez dans la Bible, il y avait un prophète qui avait reçu l'onction. Et ce prophète-là, pendant qu'il chevauchait, pendant qu'il cherchait à monter dans une montagne, il y a des enfants qui le taquinaient. Monte-toi chauve. Monte-toi chauve. Monte-toi chauve. Toi aussi tu es devenu chauve. Amen. Avant l'âge. Monte chauve. Monte chauve. Il taquinait le prophète. Frère Branham me dit, est-ce que c'est l'attitude aimable du Saint-Esprit de tuer les petits-enfants? Je vous pose la question, Église. Est-ce que le Saint-Esprit a la nature de tuer les petits-enfants? Frère Branham dit, mais les enfants étaient dévorés par les ours. Pourquoi? C'est parce que le prophète était en colère. Alléluia. Amen. Nous devons faire très attention avec ces choses. Lisons. Ah, il y a encore l'air. Lisons les prophètes. Dieu manifesta son don. De 1957, je prends le paragraphe 81b. Écoutez ceci. Nous comprenons cela. Combien savent que Moïse a frappé les rochers alors qu'il ne devrait pas le faire? Il était un prophète. Il en a fait jaillir de toutes les façons. Cela a brisé tout le programme de Dieu. Tous les lecteurs de la Bible le savent. Christ n'avait pas été frappé pour une seconde de fois. Il était frappé pour une seule fois. Et ensuite, on lui parle après cela. Dieu a dit à Moïse, parle au rocher. Paragraphe 81. Combien savent que ces jeunes prophètes étaient chauves alors qu'il n'était qu'un jeune homme? Et les enfants couraient derrière lui, le taquinant, il fait qu'il était chauve, en disant, toi chauve, toi chauve. Et il s'en est retourné et a maudit ses enfants. Il les avait maudits au nom de qui? Laquelle bana mabena kombo ya nzambe éternel ba ours babimi. Écoutez ce que dit le prophète. Et il les a maudits
au nom de l'Éternel. Et des ours ont tué 42 enfants innocents avant qu'ils regagnent la maison. Combien savent que c'est vrai? Eh bien, ce n'est pas la nature du Saint-Esprit. Vous savez, tuer les petits enfants. Mais c'était là un prophète en colère. Vous devez faire très attention. Les niveaux. Les niveaux. Wow. Grâce à nos yeux. Alléluia. Amen. Vous avez compris cela. N'oubliez pas. Comme nous venons à l'église. Frère Branham me dit, dans chaque rassemblement religieux, il y a 3 sortes de croyants. Alléluia. Amen. Ce n'est pas tout le monde qui vient à l'église qui vient pour adorer. Il y a les autres qui viennent pour empêcher l'onction. Il y a les autres qui viennent pour tirer des flèches. Il y a des autres qui viennent pour distraire. Alléluia. Amen. Frère Branham me dit que moi aussi, Branham, j'ai subi beaucoup de pression en prêchant l'évangile. Écoutez ce que dit. L'attitude est qui est Dieu. 15 8 mois 1950. Écoutez ce que dit le prophète. Au paragraphe B. Non, 52B. Quelqu'un a dit il n'y a pas longtemps. Même les prophètes de l'âge a été combattu. Alléluia. Amen. Le prophète dit, quelqu'un a dit il n'y a pas longtemps, il m'a menacé dans une certaine ville, disant, si vous n'arrêtez pas de prêcher la guérison divine, nous allons lancer une bombe sur l'estrade. Yosiko vandika boye, mbila moko boya na simbi lance roquette. Alobo kata prière, ceux qui bo katite, nazo beta lance roquette. Alléluia. Frère Branham me dit, j'ai dit, avant que la fumée ne disparaisse, je serai dans la gloire. Alléluia. Amen. J'ai dit, c'est très bien. Pourquoi avons-nous peur? Oh là 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 là. Si Dieu est pour vous, qui peut être contre vous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Amen. Si Dieu est pour nous, la chose est déjà réglée. C'est la tranquillité. Parce que celui qui garde Israël, il ne dort ni ne somnole. Son œil est toujours ouvert. Alléluia. Amen. Le prophète dit, pourquoi avons-nous peur? Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Vous savez, il est écrit dans la Bible qu'il vaudrait mieux pour vous, qu'il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une main de moulin, ou qu'il soit noyé dans les profondeurs de la mer, que d'offenser ceux qui croient en moi. Mais voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Le prophète dit, ne touchez pas à mes ouins, ne faites pas du mal à mes prophètes. Si vous combattez, Dieu ne peut pas combattre. Frère Branham azoloba sokozo bunda yo moko nzambe avandi moyen abunda. Alléluia. Amen. Le prophète dit, tenez-vous tranquille. Laissez Dieu combattre.
Il fera que la chose se produise. Amen. Amen. Il plongera chaque critique et tout dans la honte. Alléluia. Amen. C'est pourquoi David pouvait dire que mes ennemis reculent et rougissent. Que leur chemin devienne ténébreux et glissant. Qu'ils glissent et qu'ils tombent dans la force. Alléluia. Amen. Le prophète dit, tenez-vous tranquille. Laissez Dieu combattre. Il fera que la chose se produise. Amen. Amen. Il plongera chaque critique et tout dans la honte. Croyez-vous en lui, frère? Soyons affermis dans la foi. Alléluia. Amen. Le prophète dit, un jour, pendant qu'il prêchait la parole, comme je dis, dans chaque rassemblement religieux, il y a 3 sortes de croyants. Alléluia. Amen. Les croyants, les soi-disant croyants et les incrédules. Ceux qui viennent pour tenter, pour jeter des mauvais sorts. Laissez-moi te dire ceci. Toi qui as toujours combattu les enfants de Dieu. Frère Branham me dit, quand quelqu'un combat un enfant de Dieu, en réalité, ce n'est pas la personne qu'il combat, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ qu'il combat. Alléluia. Amen. Frère Branham dit ceci. Un jour, pendant que je prêchais, il y avait quelqu'un qui était là, qui essayait de me jeter les mauvais sorts. Et j'ai commencé à sentir quelque chose de bizarre. L'onction était descendue et frère Branham avait repéré la personne. Il pouvait même citer son nom. Il s'est dit non. Il faut que je me réserve. Il pourrait être un papa de quelqu'un ou un mari de son épouse. Pendant qu'il parlait, ça continuait. Alléluia. Amen. Et l'onction était descendue. L'onction du 3e poule était descendue. Il a repéré la personne. Il lui a dit homme. Il lui a appelé par son nom. Mes frères et sœurs, si le Saint-Esprit veut, il peut descendre maintenant et te dévoiler. Amen. Alléluia. Amen. Il lui a appelé par son nom. Toi, séducteur. Toi, séducteur. Pourquoi tu es venu dans la réunion pour combattre le Saint-Esprit? Il a commencé à faire comme ça. Amen. Alléluia. Il a commencé à faire ça. Frère Branham dit, c'est à toi que je parle. Il ne faisait que ça. Le prophète dit, parce que tu as fait ceci au Saint-Esprit. N'oubliez pas, Jésus-Christ avait dit, vous pouvez m'appeler Belzéboul. Je ne dirai rien. Je ne ferai rien. Mais lorsque le Saint-Esprit viendra prononcer une seule parole contre lui, cela ne peut pas vous être pardonné. Alléluia. Amen. Frère Branham dit, Amen. Parce que tu as fait ceci au Saint-Esprit, je te l'ai dit, tu sortiras ici transporté. Toi qui viens pour envoûter, à moins que tu te répandes. Sinon, il y aura un jour que tu vas attraper la maladie d'épilepsie ici. Notre Dieu est plein de patience. Il te laisse le temps pour que tu puisses te repentir.
Si tu continues, soki ozokoba, tu sortiras ici épileptique. okobima awa moi malade ya ndeke. Le prophète dit, Mosakola lobi, nous ne blaguons pas. tosa masekite. Nous traitons avec des êtres surnaturels. Tosa mosana baeba mona nakate. C'est là où j'avais dit le mercredi. Pendant que nous sommes là, wana tozawa, j'ai envoyé ces anges Zambe atindi banze na pour ye. coordonner cette réunion. Bo bandi misalianga ni oyo. Amen. Alléluia. Amen. Répands-toi. Yo yambola Et motema. frère Branham me dit, Deko banama lobi. cette personne-là Moto wana était devenue paralytique tout est. akomaka mokaka tani na bomo ina ye nyonso. Il a envoyé des lettres à frère Branham. Atini mikanda pa ndeko Branham. Que dois-je faire? Nasala nini? Frère Branham me dit, Deko banama lobi. répands-toi. Yambola motema. Alléluia. Amen. Ne venez pas ici pour tenter Dieu. Sinon, l'épilepsie est en route. Malade ya ndeke eza na nzela. Vous êtes fatigué? Frère Branham me dit, écoutez très attentivement. Je vais lire, mais ne vous fatiguez pas. Le prophète dit dans la brochure les respects. Prêchez le 15 du mois 1961. Au paragraphe 91. Il dit ceci. Il y a un temps. Il y a quelque temps. À New Albany. J'étais en train de parler à un pécheur pour le conduire à Christ. Lorsqu'un grand et gros homme aux mains cailleuses dans les garages qui était un de mes amis. Et dont les gendres exploitaient les garages juste à côté. J'étais là prêchant à l'heure de dîner. Je mangeais un sandwich et lui parlait de Dieu. Alléluia. Amen. Frère Branham Alobi, à chaque fois, Amen. Yo dépend ma message. Tu as déjà combien de bateaux au bandima pesango? Frère Branham dit, ce qui n'a nous au même âme moko et pas ya Christ, vous devrez avoir honte devant lui. Car c'est ça le travail de l'âme que le prophète nous demande. Écoutez la suite. Pendant la journée, j'ai cherché un endroit où aller à l'heure de dîner pour essayer de gagner une âme à Christ. Il dit, Monsieur Branham, je n'étais qu'un jeune prédicateur. Il dit, Monsieur Branham, ma mère avait ce genre de religion. Cette religion qui touche les cœurs. Et les larmes coulaient sur ses joues. Je lui dis, depuis combien de temps elle est partie? Il a dit, des années. Elle a toujours prié pour moi. Paragraphe 92. Je lui ai dit, le Dieu qui a entendu ses prières essaye d'y répondre à ce moment. Et un homme est venu à cet endroit et a dit bonjour. Est-ce que vous suivez ça bien? Bonjour. Il était ivre. Il a dit, eh bien Billy, écoute, a-t-il dit, chaque fois que tu veux venir dans mon garage, a-t-il dit, tu peux venir. Mais, a-t-il dit, n'apporte pas ta vieille religion des saints exaltés. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Le prophète dit, je me suis retourné vers lui
Et lui a dit, partout où Christ n'est pas le bienvenu, je n'y serai pas. Alléluia. Amen. Moi aussi ce matin je dis, partout où Christ n'est pas le bienvenu, je n'irai pas. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il y avait un chanteur qui avait chanté, si vous refusez Jésus, vous me refusez aussi. Alléluia. Amen. Le prophète dit, il s'est alors retourné et a dit, oh, reprends tes sens, mon garçon. Alléluia. C'est-à-dire, frère Branham a abongolisa mutu mutema na mukolo garage wana aebisi ye okokit na yo koya tango nyonso tu olingi, mais religion na yo wana ya batu babalukaka na mabele koya nango awa te. Frère Branham aebisi ye place nyonso tu Kristo abengami te ngape moyen na zala wana ezate. Aujourd'hui il y a des sœurs du message qui fréquentent des païens. Et ces païens-là se moquent même de votre religion. Alléluia. Frère Branham me dit, il avait dit à l'une des filles de son tabernacle qui fréquentait un ivrogne. Regarde ici dans les tabernacles. Il y a beaucoup de frères qui sont nés de nouveau que tu pourrais fréquenter, que d'aller fréquenter un frère qui est toujours ivre, qui nie même ton Dieu. Alléluia. Raison pour laquelle le prophète a martelé concernant le mariage mixte. Le prophète a dit, épousez quelqu'un qui croit la même chose que vous. Dites amen. Amen. Ngamoko na ko bongola ye, ngamoko na ko faire baptiser ye, na ko meme pa pasteur. Manga ya mubesu babuki nanu etelite yo moko lobo telisango na sama belé. Okundi après 4 jours oye omonyango ekomi jaune. O sepeli tanko tchana munako boyi ngai eteli kaka libanda na kati eloko ezate. Alléluia. Alléluia. La transformation doit commencer de l'intérieur à l'extérieur. Alléluia. Amen. Et non de l'extérieur à l'intérieur. Ça c'est une contraste. Alléluia. Amen. Le prophète dit, il s'est retourné et a dit, oh, reprends tes sens, mon garçon. Wana ba ibsi frère Branham, salano nyonso tout, mais religion na yo, makambo ya kote ya awa ezate. Écoutez ce que dit le prophète. Il dit ceci, j'ai entendu simplement dans mon cœur une voix. Tu récoltes ce que tu sèmes. Et il vaudrait mieux pour toi qu'on suspendit à ton cou une main de moulin et qu'on te jeta au fond de la mer. Écoutez maintenant, le prophète dit, son propre gendre, son propre gendre, c'est même après-midi, lui passa dessus avec un camion Chevrolet de 2 tonnes chargées et il fit écraser. Voyez-vous, vous devez respecter Dieu. Vous devez faire
Dieu exige le respect. Nzambe alingi limemia. Il exige. Asengi penza botosi. Quelque part, Dieu, le frère Branham est en train de dire que tu sois chrétien ou pas, tu es dans l'obligation de respecter Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Remarquez maintenant, je suis en train de citer. Tel que nous sommes là, nous sommes venus au rendez-vous. Parce que Dieu a dit, là où 2 ou 3 personnes sont réunies à mon nom, je serai au milieu d'eux. Et ici nous sommes plus que 2. Et je le crois de tout mon cœur. Le même Dieu de Daniel, le même Dieu de Paul, le même Dieu de 3 Hébreux, le Dieu de Riphin, il est un Dieu qui est présent maintenant. Comme il est présent, sa parole ne peut jamais sortir et rentrer sans effet. Cela est censé de produire des effets. Nous sommes venus dans un rendez-vous. Et dans ce rendez-vous, nous sommes venus voir un homme. Quel est cet homme-là? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Christ n'est pas le bienvenu. Prêchez les 2 Dimanche 55, paragraphe 42. Le prophète dit, Jésus est ici ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Jésus est ici ce matin. Jésus respecte ses rendez-vous. Peu importe comment où vous êtes, il avait respecté son rendez-vous avec Jonas. Avec Jonas, il avait respecté ses rendez-vous dans le ventre d'un grand poisson. C'est là où nous avons vu. Frère Branham dit, nous avons tous des problèmes. Mais je crois ce matin, il n'y a personne parmi nous qui est dans la situation que Jonas était. Le prophète dit, Jonas est dans une situation terrible. 3 jours dans le ventre de poisson. Alléluia. Amen. Frère Branham dit, il était d'abord rétrogradé. Alléluia. Amen. On lui a jeté dans la mer. Et un gros poisson l'a avalé. Et dans le ventre du poisson, il était dans la détresse. Il avait faim. Il était descendu au fond de l'océan. Il ne pouvait pas bien respirer. Alléluia. Amen. Il était devenu au bout. Comme toi ce matin, tu te dis que je suis au bout. Il y a quelqu'un qui dit ça, que je suis au bout. Je ne sais quoi faire. Mes frères et sœurs, il y a des autres, il y a des gens qui souffrent. Hein? Il y a d'autres personnes qui s'émissent. Ils ont du mal pour pouvoir acheter même une chouang de 500 francs. Il y a des autres qui sont des orphelins. Sans espoir. Famille Babouakissa. Il y a des enfants de Dieu qui sont liés par le diable. Aucune chose ne marche. Le diable a bloqué. Le diable a lié. Mais je te dis ce soir, le Père du Dieu vivant va descendre ce matin pour te délier. Toi qui es dans la détresse, ne te décourage pas. Parce que le Dieu de Riphin, il est le Dieu qui exauce la prière. Peut-être que tu es en train de pleurer. Peut-être que ton chef est en train de te malmener. Peut-être qu'on t'a révoqué pour une faute que tu n'avais pas commise. Peut-être que tu pars à Loufou. Tu viens ici.
Ça ne marche pas. Je te dis ceci. Dieu est pour un refuge et un appui. Il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. La Bible dit ceci. Lorsqu'on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Aujourd'hui, nous allons chasser la honte. Aujourd'hui, nous allons chasser les blocages. Aujourd'hui, nous allons chasser la maladie. Même si tu as un esprit de servitude, même si tu as des blocages terribles, on va déboulonner ça au nom de Jésus de Nazareth. Jonas s'est dit, je suis au bout. Je me sens dans la détresse. Mais qu'est-ce que Jonas avait fait? Jonas s'est rappelé qu'il y avait un temple que son père Salomon avait construit et avait dédicacé. Mais lors de son dédicace, Salomon avait dit, Père, j'ai dédicacé ce temple. Si un jour, l'un de tes enfants serait dans une situation pire, ou serait dans la détresse, et qu'il regarde dans ce temple, et qu'il te prie, exauce-le. Alléluia. Amen. Frère Branham me dit, Jonas, si Jonas pouvait avoir une telle foi pour regarder au temple qui a été construit par des mains des hommes et qui a été dédicacé par une prière d'un mortel, il s'est dit, je ne peux plus continuer à regarder le ventre de poisson. Il faut que je puisse regarder au temple. Lorsqu'il avait regardé le temple et qu'il s'est souvenu de cette prière, le poisson l'a avalé. Aujourd'hui, peu importe les genres de poissons qui t'ont avalé, aujourd'hui, il va te vomir. Le poisson avait vomi Jonas ce matin. Le diable qui t'a avalé, il est censé de te vomir. Alléluia. Amen. Ah, gloire à Jésus. Toi qui as été avalé, je déclare maintenant, comme ici, yo bololo, na libumu ya poisson, tika poisson bimisayo. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Toi qui as été lié pour que tu ne puisses pas progresser, je déclare que les chaînes puissent tomber au nom de Jésus-Christ. Toi qui as été lié par des fils, je réclame que ces fils-là soient consumés au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui as été longtemps tourmenté par la maladie, je te dis ceci, la guérison divine est pour nous ce matin. Le prophète dit, la guérison divine n'est pas quelque chose à négocier. C'est notre droit. C'est là entre nos mains. Il suffit seulement que nous puissions réclamer notre guérison. Parce que la Bible dit, par ces maîtrises que nous avons été guéris. Par ces maîtrises que nous avons
Frère Branham me dit, c'est au passé. C'est passé mercredi que nous avons été guéris. C'est-à-dire, c'est une œuvre qui a été achevée au Calvaire. Je déclare maintenant que tout celui qui vous trouble, qu'il puisse libérer votre vie. Au nom de Seigneur Jésus. Que tout esprit de sécheresse, que cela puisse libérer les enfants de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Toi qui as été maudit, la Bible dit que toutes tes paroles d'homme soient reconnues comme un mensonge et la mienne comme vérité. Toi qui as été maudit, j'annule cette malédiction et je réclame la bénédiction. Au nom puissant de Jésus. Toi qui as perdu la joie, je t'accorde la joie. Au nom puissant de Jésus. Toi qui as perdu l'onction, je déclare maintenant. Toi qui as perdu l'onction, je réclame maintenant. Toi qui as perdu l'onction, je réclame maintenant. Que l'onction du Saint-Esprit qui était tombée à la Pentecôte, que cela puisse être touché. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je libère l'onction dans la salle. Au nom puissant de Jésus. Je libère l'onction dans la salle. Au nom puissant de Jésus. Je libère les dons. Au nom puissant de Jésus. Je libère les messages. Au nom puissant de Jésus. Je libère la puissance de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. L'ange qui travaille avec Rufin, il est déjà descendu. Il n'a jamais manqué. Il a toujours respecté ses rendez-vous. Il est maintenant ici. Amen. Même si tu as perdu l'espoir, même si tu as perdu l'espoir,